64% des armes européennes viennent des États-Unis. L'Europe dépense 800 milliards d'euros pour sa défense et rate complètement sa cible. Comment un continent de 450 millions d'habitants, avec l'une des économies les plus puissantes au monde, peut-il être aussi pathétiquement incapable de se défendre? La réponse va vous choquer. Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer l'un des plus gros fiascos géopolitiques de notre époque, l'échec total de la défense européenne. Et croyez-moi, c'est encore pire que ce que vous imaginez. Depuis 75 ans, l'Europe joue à cache-cache avec sa propre sécurité. Résultat, elle reste dépendante de l'Amérique comme un adolescent de 50 ans qui vit encore chez ses parents. Mais pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Accrochez-vous bien, parce que les chiffres donnent le vertige. L'Europe dépense actuellement 240 milliards d'euros par an pour sa défense. C'est énorme, non? Eh bien, c'est 3 fois moins que les États-Unis, qui claquent 740 milliards. Mais attendez, ça devient encore plus ridicule. La France, notre championne européenne de la défense, dépense 2,1% de son PIB. L'Allemagne, un misérable 1,5%. Même la Grèce fait mieux avec ses 3,8%. Comment peut-on prétendre être souverain avec des budgets de poche? Et le plus savoureux, les États-Unis ont constamment répété depuis Trump « Débrouillez-vous !» Mais l'Europe continue de faire l'autruche. Emmanuel Macron lui-même a déclaré en 2024 « L'Europe doit porter son budget de défense à 3,5% du PIB ». Résultat, que dalle. Les promesses s'envolent, les budgets stagnent. Pour comprendre ce fiasco, remontons en 1949. L'OTAN naît, et avec elle, une dépendance quasi totale à l'oncle Sam. L'article 5 de l'Alliance Atlantique promet « tous pour un pour tous ». Génial sur le papier, catastrophique en réalité. Pendant 75 ans, l'Europe s'est habituée à sous-traiter sa sécurité. Résultat, aujourd'hui, elle ne sait même plus comment construire un char de combat sans composants américains. C'est comme si vous aviez oublié comment faire la cuisine après 75 ans de plats surgelés. Donald Trump l'a dit cash en 2018. L'Allemagne paye des milliards à la Russie pour son énergie, puis nous demande de la protéger de la Russie. C'est ridicule. Et il n'avait pas tort. L'Europe a créé ses propres contradictions. Aujourd'hui encore, 60 000 soldats américains sont stationnés en Europe. 60 000, c'est plus que certaines armées européennes entières. L'Europe paye pour être occupée, protégée. Face à ce constat pathétique, l'Union européenne pond en 2024 le plan Rearm Europe. 800 milliards d'euros sur 4 ans. Waouh, impressionnant. Sauf que c'est du vent. Ces 800 milliards, c'est surtout des prêts aux États membres. Autrement dit, débrouillez-vous pour trouver l'argent, on vous le prêtera. Génial comme plan. C'est comme proposer à quelqu'un de fauché de lui prêter de l'argent pour qu'il vous rembourse. Le problème, l'Italie a une dette publique de 144% de son PIB. La France de 112%. L'Espagne de 108%. Comment voulez-vous qu'il trouve 200 milliards supplémentaires par an? En vendant la Tour Eiffel? Et politiquement, c'est l'émeute. En Allemagne, l'opinion publique hurle. On préfère l'école et les hôpitaux aux tanks. En France, chaque euro supplémentaire pour la défense déclenche des débats homériques. Comment construire une défense européenne quand personne n'en veut vraiment? Mais le plus beau dans tout ça, c'est que l'Europe n'arrive même pas à se mettre d'accord sur ce qu'elle veut défendre. C'est le festival des contradictions. D'un côté, Emmanuel Macron rêve d'autonomie stratégique. L'Europe doit se défendre seule. De l'autre, Olaf Scholz préfère la défense collective. L'OTAN, c'est très bien comme ça. Résultat, ils se regardent en chien de faïence. Les pays de l'Est, eux, sont catégoriques. L'OTAN ou rien. La Pologne investit massivement dans du matériel américain. Elle prévoit 500 000 soldats d'ici 2030, mais équipés made in USA. C'est malin. Tenez-vous bien, entre 2020 et 2024, 64% des importations d'armes européennes venaient des États-Unis. 64%. L'Europe finance l'industrie de défense américaine en prétendant devenir autonome. C'est du génie. Et n'oublions pas le Brexit. Le Royaume-Uni, seule puissance militaire européenne crédible avec la France, a claqué la porte. Maintenant, ils font leur propre tambouille avec leurs accords bilatéraux. Bravo la coordination. Parlons maintenant du nerf de la guerre, l'industrie. Oh! Et là, c'est encore plus catastrophique. L'industrie européenne de défense ressemble à un puzzle dont la moitié des pièces sont perdues sous le canapé. Les États-Unis ont 5 grands groupes de défense qui trustent le marché mondial. L'Europe, elle en a 47 factorial. 47.
C'est comme essayer de conduire une voiture avec 47 volants différents. Exemple concret. Pour construire un char Leclerc français, il faut des composants allemands, des systèmes électroniques italiens, des moteurs britanniques. Si un pays fait la gueule, hop, plus de chars. C'est le bazar total. La Commission européenne l'avoue elle-même dans son rapport 2023. L'industrie européenne de défense souffre d'une fragmentation excessive qui nuit à sa compétitivité. Traduction, on fait n'importe quoi depuis 30 ans. Résultat, le développement du char franco-allemand MGCS coûte déjà 2 fois plus cher que prévu et prend 3 fois plus de temps. À ce rythme-là, il sera livré pour la Troisième Guerre mondiale. Mais au-delà des querelles politiques et des budgets, il y a des obstacles bien plus profonds. Des obstacles dont personne ne parle jamais. Premier obstacle, la démographie. L'Europe vieillit à vitesse grand V. En 2050, un Européen sur 3 aura plus de 65 ans. Comment recruter des soldats dans une maison de retraite? L'armée française galère déjà à recruter 15 000 soldats par an. Deuxième obstacle, la dépendance technologique. 90% des satellites de reconnaissance utilisés par l'Europe sont américains. 90%, les fameux AWACS qui surveillent l'espace aérien, Made in USA. Sans les Américains, l'Europe est aveugle et sourde. Troisième obstacle, les chaînes d'approvisionnement. Pour construire des armes européennes, il faut des terres rares chinoises, des composants taïwanais, des logiciels américains, une guerre commerciale et hop, plus d'industrie de défense. Le Sénat français l'a écrit noir sur blanc en 2023, l'autonomie stratégique européenne bute sur des verrous technologiques et industriels majeurs. Autrement dit, on rêve, mais on n'a pas les moyens. Mais il y a un éléphant dans la pièce dont personne ne parle. Le piège géopolitique. Les anglo-saxons ont tout intérêt à maintenir l'Europe dans la dépendance. Réfléchissez 2 secondes. Les États-Unis vendent pour 50 milliards d'euros d'armes par an à l'Europe. 50 milliards! Vous croyez vraiment qu'ils vont encourager l'Europe à devenir autonome? C'est comme demander à un dealer d'aider son client à décrocher. Trump l'a dit clairement. L'Europe doit acheter plus d'armes américaines. Il ne dit pas « construisez vos propres armes », il dit « achetez les nôtres ». La nuance est importante. Depuis 200 ans, la stratégie anglo-saxonne est simple, empêcher l'émergence d'une puissance continentale européenne. Que ce soit Napoléon, l'Allemagne de Bismarck ou l'URSS, chaque fois, les anglo-saxons ont tout fait pour les affaiblir. Henry Kissinger l'a avoué sans détour, l'Europe doit rester divisée pour que l'Amérique conserve son hégémonie. Et ça marche? L'Europe se sabote toute seule? Alors, pourquoi l'Europe est-elle incapable de bâtir sa défense? Parce qu'elle ne le veut pas vraiment. Elle préfère ses petits conforts, ses querelles de clocher et sa dépendance rassurante. Récapitulons. Des budgets insuffisants, des politiques contradictoires, une industrie fragmentée, une démographie catastrophique et un piège géopolitique savamment orchestré. C'est le combo parfait de l'échec. D'ici 2030, si rien ne change, l'Europe sera encore plus dépendante. La Chine monte en puissance, la Russie se réarme et l'Amérique regarde ailleurs. Pendant ce temps, l'Europe compte les moutons. La vraie question n'est pas pourquoi l'Europe échoue, mais veut-elle vraiment réussir? Pour l'instant, toutes les preuves montrent que non. L'Europe préfère l'illusion de la sécurité à la réalité de l'autonomie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'Europe peut-elle encore sauver sa défense ou est-elle condamnée à rester un nain géopolitique? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a éclairé sur ce fiasco, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. À très bientôt pour une nouvelle analyse qui décoiffe.